examens, les examens doivent avoir lieu. L'idée, je vais vous dire... Ils auront lieu. Mais bien entendu. Dans les meilleures conditions. Mais évidemment. Évidemment. Et l'idée que des étudiants réclament d'avoir, quoi qu'il arrive, soit de ne pas avoir d'examen, soit quoi qu'il arrive, d'avoir la moyenne à leurs examens, me laisse rêveur sur la conception qu'ils ont eux-mêmes de leur travail, de la chance qu'il leur est donnée d'aller à l'université. Je le dis comme je le pense. Les examens ne sont pas menacés. Les présidents d'université, là aussi, me confirment que la très grande majorité des étudiants sont en cours, auront leurs examens. Donc, il y aura peut-être des aménagements qui seront faits sur certains sites. Lorsque les étudiants ont été empêchés pour aller étudier. Mais l'ensemble des examens sera maintenu pour la très grande majorité des étudiants. C'est 1,5 million d'étudiants dans les universités. Écoutez, la sélection, il y en a toujours eu à l'université. C'est pas un mot tabou. Aujourd'hui, on fait de la sélection par l'usure. Mais on a des premiers cycles qui ne marchent pas. C'est une sélection, bien sûr. Mais c'est pas parce que je suis, moi, opposé à un Parcoursup que j'aime le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Il ne marche pas. Sauf que le choix qui est fait, il est d'une simplicité, à mes yeux, évidente. Moi, je ne suis pas du tout opposé, mon groupe n'est pas du tout opposé à une baisse du nombre de députés, du nombre de sénateurs. Il faut que ce soit bien clair. On ne peut pas réduire la révision constitutionnelle à un simple chiffre, un simple nombre. Il faut savoir à quoi cela sert. Moi, je pense que cette approche quantitative, si on doit faire des efforts, on doit les faire, on les fera, mais pas au détriment des départements, des territoires qui sont les plus faiblement peuplés. Elles seront plus grandes, mathématiquement, si je puis dire. Mais vous savez, moi qui suis, qui étais, sénatrice, ma circonscription électorale, c'était le département. Et je crois pouvoir dire que j'étais un parlementaire ou une parlementaire de proximité, et que la proximité, c'est aussi quelque chose qui se vit et qui est une volonté politique d'être présent sur un territoire.